Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Allez, nous retrouvons Guy Carlier. Ou nous retrouvons Guy Carlier. Je dis bien le mot nous retrouvons. Bonjour Guy. Bonjour Arlette, bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine, écoutez, l'événement marquant de la semaine, c'est indiscutablement ma mort. Oui, je suis mort avant-hier. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le plus tranquillement du monde, le grand quotidien belge, Le Soir. Et comme on peut le voir sur cette saisie d'écran que je montre à la caméra, le journal déclarait même que mon corps sans vie avait été découvert dans le canal Charleroi-Bruxelles. Mon corps flottant entre deux eaux polluées d'un canal belge, ça manque de glamour. On pense évacuation des eaux usées, on pense ragondin, on pense vieux silure dérangé dans son sommeil, émergeant de la vase. Au moins on se console avec le romantisme désespéré de Brel, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu. Oui, je sais, cher Jean-Jacques, cher Arlette, et vous, amis auditeurs, je sais que nous traversons des heures cruciales pour le destin de la France. Je m'en veux d'accaparer ce micro avec des anecdotes personnelles, mais je tiens à préciser qu'au moment même où, d'après ce quotidien belge, mon corps sans vie flottait dans les eaux polluées du canal de Charleroi, je me trouvais précisément dans le magasin Darty Cuisine d'Asnières afin de résoudre un problème de crédence. Oui, pardonnez ce luxe de détails sur ma vie privée, mais il se trouve que j'ai acquis une cuisine et que j'ai un problème de crédence. La crédence, c'est cette espèce de plaque d'aluminium brossée qui fait le lien entre les éléments hauts et les éléments bas. Est-ce la faute du livreur? Est-ce la faute du poseur? Toujours est-il qu'il me manque cette barre de crédence alors qu'elle figure parfaitement sur le bon de commande. Il y a là un point d'achoppement que je me devais de régler avec Darty Cuisine Asnières. Comprenez donc que j'avais d'autres problèmes autrement plus importants que d'aller mourir dans un canal belge à me faire renifler le cul par des ragondins. Donc à cet instant, d'aucuns pourraient me dire... Vous, Jean-Jacques, vous pourriez me dire, mon bon Carlier, Sud Radio te donne 4 minutes pour faire le point de l'actualité. Arlette Chabot s'est levée aux aurores pour venir t'écouter, faire une brillante analyse de la situation politique. Elle-même a fait une brillante analyse de la situation et tu nous racontes ton différend commercial avec Darty Cuisine. C'est un peu foutre de la gueule du monde, vous doutez bien, mais vous doutez bien que... Si je viens d'accorder une page de ma chronique à cette anecdote sans importance, c'est pour vous faire comprendre le peu d'intérêt qu'a provoqué en moi l'intervention du président de la République française, monsieur Emmanuel Macron. D'ailleurs, rien que de citer ce titre intégralement, monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, ça fait bizarre. On n'y croit pas. On n'y croit plus. Il a tellement dévalorisé sa fonction dans l'esprit des gens que ces derniers l'appellent au mieux Macron. On n'arrive plus à dire sérieusement Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron. Faut dire qu'il nous aide pas beaucoup à y croire. Parce que cette semaine, au moment le plus crucial des débats à l'Assemblée nationale, sur le 49.3 et la motion de censure, le président Emmanuel Macron est parti en voyage en Égypte visiter un temple à Assouan et les images le montrant dans cette diversion grossière du genre « je suis bien au-dessus de leur débat minable ». Débat minable des députés à l'Assemblée nationale, leur 49.3, leur motion de censure. Je me positionne dans l'histoire de l'humanité, l'Égypte, les temples, la vallée des rois, le temple de Philae. D'ailleurs, à mes côtés, comme un symbole, marchait une momie, coiffée d'un régécolore aile de corbeau, portant l'écharpe rose de Zaza Napoli dans la cage aux folles. Oui, vous l'avez compris, Jack Lang se déplaçait à côté du président avec difficulté, s'accrochant de temps à autre au bras d'un garde du corps vigoureux, symbolisant la gloire de la France. Vous avez compris que, contrairement à Arlette Chabot, je n'ai pas trouvé le moindre intérêt à l'allocution du président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Non, parce que les JO et Notre-Dame comme symbole de la réussite française, encore et encore, j'appelle ça un peu noyer le poisson. Le poisson que j'ai pu croiser, que je n'ai pas croisé dans les eaux belges. Que vous n'avez pas croisé dans les eaux du canal. Mais Macron l'a noyé bel et bien. Donc on va, si vous êtes d'accord, en parler avec Arlette, puisqu'on a un point d'achoppement. Hier soir, Emmanuel Macron, pour revenir aux choses terre à terre, hier soir, Emmanuel Macron finalement était là pour délivrer un message, je reste jusqu'au bout.
Oui, je crois que c'était l'essentiel parce que on avait compris de toute façon qu'il allait condamner les extrêmes, l'alliance des extrêmes, des contraires qui ont choisi effectivement de s'unir. Bon, voilà, pointant particulièrement le Rassemblement national, le parti de l'ordre étant devenu le parti du désordre sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon. On a bien compris le message. Au-delà de ce message, c'était effectivement, je vais pas dire j'y suis, j'y reste, mais j'ai été élu, donc je reste jusqu'au bout de mon mandat. C'est le choix des Français. J'ai la légitimité, j'irai jusqu'au bout. Je ne démissionnerai pas, même si beaucoup exigent, attendent, espèrent, souhaitent sa démission ou s'interrogent sur le caractère inéluctable. C'est ce qui nous a surpris du côté des LR ou par exemple d'un Jean-François Copé qui pense que ce serait la seule solution. Enfin, mais qui est Jean-François Copé aujourd'hui qui est pas. Enfin bon. C'est le monsieur qui prend le véhicule de la mairie à des fins personnelles. C'est le maire de Meaux. Meaux, il y avait Bossuet, l'aigle de Meaux. Là, vous avez le moineau de Meaux. Mais donc, ce que je voulais dire, je voulais demander à Arlette, c'est une question sérieuse. J'étais étonné par ce voyage en Égypte. En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, pardon, excusez-moi. En Arabie Saoudite, au moment où se jouait à l'Assemblée nationale, c'était vraiment un moment politique décisif, important, crucial pour la France. Cette diversion m'a étonné. J'ai pensé à un moment qu'il se mettait dans les pas de De Gaulle. Vous savez, ces images, qui voulait laisser une image comme ça, quand on le voit marcher dans le désert, De Gaulle en Irlande, vous vous souvenez, sur la plage, ou bien Mitterrand à Souan, à la fin ne pouvant plus se lever, etc. Pareil, ce rapport à l'humanité, et aux éléments déchaînés comme De Gaulle dans le vent, etc. Et je me suis demandé s'il voulait pas laisser une espèce de symbole comme ça, comme si c'était la fin de quelque chose, parce qu'à chaque fois... En Arabie Saoudite, non. Il est allé vendre des Rafales. Hein. D'accord. Oui, non. Vous croyez qu'on avait besoin de lui pour vendre des Rafales en Arabie? C'est une visite d'État, c'est toujours prévu depuis très longtemps. Mais vous ne pensez pas qu'il y avait d'autres urgences? Les visites d'État, ça se prépare, regardez, ça s'organise, on connaît les dates à l'avance. Une visite d'État, ça n'est pas rien. Le jour où l'Assemblée nationale explose. On n'annule pas, vous fâchez les Saoudiens, si vous espérez... Je veux dire, MBS a son calendrier aussi. Hein. Voilà, absolument. Franchement, la motion de censure à l'Assemblée, je pense qu'MBS, il en a rien à foutre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le problème du président de la République, c'est le problème de la France, c'est pas le problème de l'Arabie. Au moment où il faut discuter d'autres sujets qui lui paraissent sans doute plus importants. Et notamment du Proche-Orient, de l'avenir des Libanais et de la possibilité, parce que leur volonté, c'est d'ouvrir une conférence pour créer un État palestinien. Et participer à la reconstitution. La reconstruction du Gaza, évidemment. Oui, il est 8h21.